Aujourd'hui, je vais faire dans cette vidéo là Introduction to Array. Alors, pour m'expliquer Array, je vais rentrer dans un problème qui existait dans le loop. Nous pouvons le problème et nous pouvons la solution. Et la solution que vous trouver, c'est en vérité, c'est Array. Now, let us say for example, I have a loop here. Now, in this loop, the method qui vient me input into std_name. Qui sont implications, c'est la même chose que same as. On peut faire ça dans ce qu'il y avait là en 5 fois. Input std_name. Maintenant, sur implication, à supposer. Input means my user is going to type on the keyboard, I will store it. The program is going to store it in std_name. The user has type, for example, nous prenons un nom, in type Jane. Qui te programme pour faire, il peut prendre un nom Jane là. Il faut aller dans mémoire, côté std_name, il peut écrire Jane. Now next, il faut aller à la deuxième instruction. Input std_name encore. The user in type, disons Mary. So the program will take the name Mary and store it in std_name. So the problem here is there is Jane, il faut effacer pour mettre Mary. Alors, vous pouvez imaginer si en 5 fois, le programme peut avoir une même qualité d'instruction, il peut continuellement delete une instruction, un contenu de mon mémoire pour mettre nouveau. Now this is the problem parce que si tu as envie de store 100 names dans un programme, ben, si tu veux faire allo une seule boîte, il faut effacer tout le nom précédent pour mettre de nouveaux noms. Non, si tu veux faire ça, ça veut dire il ne vaut pas la peine que tu mettes input std_name dans un loop quand tu connais tout le nom pour être effacé. Nous avons un deuxième exemple ici. This is the same thing but with a proper prompt. Enter name and then the user has the indication to enter name. Là, il peut chip nom, il connaît, il est supposé type a name. Il type a name pour là-dedans. Now this can be represented as a sequential. Ça veut dire qu'il vient en 10 lignes maintenant parce qu'il a 2 travails pour aller en 5 fois. Première fois, il fait ça 2 travails là. Il descend, il rentre dans l'eau. Il refait ça 2 travails là. Il redescend, il rentre dans l'eau. Il refait ça 2 travails là. Et ainsi de suite. Right. Now, see, the output statement enter name, il faut aller à l'écran. Il faut écrire enter name. User is going to type any name, right? Enter name again. User is going to type any name. So this name is going to be stored in the same box std_name. Et vous voyez comme ça. Donc finalement, je peux trouver avec 5 lignes. Tous les 5 lignes sur output line, pareil une photocopie. Now let us change this line. Si ici dans mon loop, je sens ça, je concaténer ça avec counter. Qui peut arriver ici? Je peux concaténer avec 1, 2, 3, 4, 5. Nous déjà vu ça dans une previous vidéo. Ce qui fait ça changer ce chiffre là. Parce qu'il va y avoir counter en premier lieu, il 1, en deuxième lieu, il 2. Quand il remonte, il 3, de place 3 ici. Quand il remonte, il 4, de place 4 ici. Les fiers qui te la ligne changée maintenant, qui sont les final auto output on the screen. Précédemment, il était comme ça. Now it is going to become. Maintenant, il est 1, 2, 3, 4, 5. Première ligne avec deuxième ligne, pas une photocopie. Now, if I take the same idea, me concentrer sur la même idée, qui mon premier ligne avec mon deuxième ligne pas pareil, il se peut que je fais un système que mon premier variable, que mon input et mon deuxième variable, que mon input n'est pas pareil. Alors, ce qu'on va faire ça, possiblement, nous pouvons concaténer ça avec counter pareil, comment nous concaténer nos output line avec counter. Si tu concaténer ça avec counter, logiquement, ça va la ligne côté na output std_name1, std_name, qui vous venez. Et vous venez 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, sa boîte là, avec sa boîte là, il n'est plus pareil. They are not the same memory address. Ça veut dire dans mémoire, quand on peut taper Jane, et bien dans qui boîte, std_name1. So in the memory, instead of having only one memory location, qui nous prenons? Nous prenons std_name1, std_name2, std_name3, std_name4, std_name5. Comment nous gagnons ça?
nous pouvons input dans std name 1, nous pouvons input dans std name 2, nous pouvons input dans std name 3. Nous avons 5 boîtes différentes. Ces boîtes là sont pas pareilles. They are different boxes given that they have different names. Ça veut dire que si le premier coup de tape Jane, il va regarder dans sa boîte là. Deuxième coup, quand il rentre sa code là, ça veut dire qu'il rentre dans sa loupe là, ça pour une 2 ici. Il peut générer un code comme ça. Il va regarder un std name 2. Si on tape Mary, il va regarder ici. Ici, troisième coup, il revient dans le loop, ça pour une 3, il peut générer sa code là. Ça veut dire qu'il va regarder dans std name 3. Alors là-dedans, si on tape Anna, il va venir ici. Et ainsi de suite. Now, this could have been the solution, but it is not the solution. Malheureusement, ce n'est pas la solution. But we have a data structure that is called array qui contient un index avec ça. Ça veut dire là, tu peux associer to array name and its index. Nous rendons array nous aider comme array. So here, this is an explanation for array. So what is an array? An array is a data structure that can store a fixed size sequential collection of elements that can store elements of same type. Qu'appelle elements of same type? Tu m'as même connu qu'appelle un élément d'un array. Let us take a look. Nous commençons par nous guetter en termes de pseudocode. En pseudocode, si tu crées une variable, normalement, quand tu sers une variable, avant de servir, tu ne passes pas le code declare. Nous pas faire les pour moi ou une classe mon faire mais peut-être les autres élèves ne pas faire tout de même. You should know that before using the variable score, input in score is equal to 100 whatever. Quand tu peux faire ça dans ton programme, tu besoin commence ta première phrase en haut, declare score of type integer. Toute une boîte mémoire que tu servir ne passe pas le mot declare, the memory name and the data type. Ensuite, en bas de ton programme, tu vas servir. Now, if I write declare score integer, qui ça veut dire? Ça veut dire que je peux créer une variable dans mon mémoire qui appelle score. So here it is, my memory. Right. Si tu veux écrire 10 valeurs dans sa boîte là, il faut prendre valeur qui tu écrit plus récemment, les autres, ils pourraient passer l'infini et ça en détail. Now, if I am going to create an array, it is different from a variable in that the array has a name and has index. Quand tu dis clearly, tu dois mentionner combien de boîtes tu peux te spécifier en combien de boîtes tu les score été. Là, en boîte numéro 1 jusqu'à 5, il y a 5 boîtes. Ça veut dire score pour 5 boxes. Okay, and all of these boxes are going to store data of type integer, 5 integer of same type. Ça veut dire tous les 5 boîtes pour gagner droit à chiffre, pour garder text. Now, how is it created? Je peux trouver ici. You have the array, data structure, score. Score n'est pas une seule boîte comme en haut, pour variable, il vient en 5 boîtes différentes. Now, I want to store 70 in this box. Comment tu peux faire? Alors, si moi écrire, par exemple, score 70, this is not correct. Qui fait parce que mon programme pas pour connaître which index to choose. Index veut dire quel numéro boîte. So, score is not the name of the box. So, what are the name of the boxes? Alors, chaque boîte pour un nom, c'est the array name and an index number. Ça veut dire que la première boîte là, il appelle score square bracket 1. En Visual Basic, nous pouvons il pas servir square bracket, il servir des numéros. Right? So if I want to store something here, par exemple 70, so this is not the code. This is the correct code. Score 1, alors c'est là les poils dans sa boîte qui appelle score 1 là, les poils 70 là-dedans. Right. Now if I want to store 25 here, I write score 2, assignment arrow 25, pareil que moi ici. Right. Now if I want to input, I want my end user to input in these boxes. À supposer, mon veut que mon user input 5 scores.
all the 5 scores are going to be stored in individual boxes. Comment mon code pour venir? So for the first, pour les mettre dans la première boîte, moi écrire input score 1. User input 25, moi prends les, moi le garde les dans première boîte ici. Alors pour mettre dans la deuxième boîte, the code is almost the same except for the index. So if I want my user to input 5 scores and not delete the previous score, alors je me fais que chaque input a dans une boîte individuelle, which is score index 1, 2, 3, and 4. So this is what we call the index. This is the array element, right? Maintenant, nous analysons ça. Nous sommes capables de faire ça, nous faisons ça rentrer dans une loop. Because it is almost repeated code. The code is repeated. Les mêmes affaires, input partout, score partout, square bracket partout, closing the square bracket partout. Il y a un seul détail qui est différent, c'est ça. Mais nous trouvons qu'il suit un pattern from 1 to 5. Alors, si nous regardons dans nos previous sheet, vous trouvez que counter peut générer ça niveau 1, 2, 3, 4, 5 là. Sauf que nous ne pouvons pas avec un format comme ça. Alors, il se peut qu'ici, nous sommes capables de remplacer ça par le mot counter. Si nous voulons mettre en dans un loop. Alors, je les ouvre. Input, score, counter. Right? Now, let us try this inside of our task area ici. Je change ça, je mets ça comme un array. Allez, on enlève le mot counter à côté, qui n'est pas si approprié. Now, when I had input std name, le problème c'est que 5 inputs peuvent dans la même boîte et deviennent absolument un peu comme ça. Il peut delete tout ce qu'il y a auparavant. Now, I am going to change this to an array. Ici, en haut, disons, on fait un declare statement là, declare std name 1 to 5, je mets 2 points au milieu, of type string, which is text. Now, given that this is an array, nous ne pouvons pas appeler par le nom std name parce que ce une boîte pas appelée std name, c'est une boîte associée avec un numéro. Now, I want this number to keep on changing each time I get in the loop. Le numéro là, besoin de un numéro qui change chaque fois qu'il vient là là. Alors, pareil que moi, ça phrase là, c'est un numéro là, si vient un numéro qui change. Je mets mon square bracket, je mets le mot counter. Quand on fait ça, en premier coup, tu counter les 1, ça les ouvre 1, et puis donne-toi pareil comme ça. Quand tu uses les input, les voix l'input les dans std name 1, alors de te mémoire de std name 1, disons, user là, c'est input j, les voix là-dedans. Quand les remonter, tu counter 22. Parce qu'il increment by 1. Ça aussi pour 22. Quand ça 22, tu input statement ici, en deuxième fois, ça vous fait square bracket 2. Quand user là pour input, whatever name, for example Mary, s'il est input Mary, il est bien dans sa boîte là, il parle dans la même boîte qu'il a ou là. Ça veut dire qu'il parle dans sa boîte ici là. Tu remontes le loop, tu comptes cette fois-ci 23. Quand tu comptes 23, il y a les fetch numéro 3, allez vous mettre là. De là, vous générer un code comme input std name free. C'est disons input user input Anna. The program is going to take that input, store it in std name free, which is another box again. Right? Et ainsi de suite, il continue de counter 24. Il génère un code comme std name 4. The user peut input dans l'autre boîte. std name 4, le programme garde les. Par exemple, c'est une type mark, il garde là-dedans. So this is how an array is created. This is how we use an array in a loop, and this is
what happens when you use an array. Et ce résultat, c'est que nous gagnons un nom de une boîte individuelle. Ça veut dire chaque fois les input dans une boîte individuelle qui n'est pas pareil comme la boîte précédente. Qui vient parce que c'est le numéro counter à chaque fois les changer, il peut act as an index. Remember that this number is an index. So here in our array, the counter variable is acting like an index which keep on changing. À chaque fois les changer, il fait ça aussi changer. The index changes, the array element changes. Ça veut dire dans une boîte individuelle. Alors, si vous êtes fait cette copie, ça dans le cahier, tu as tout ce définition. Okay, the example. If I want to input and here, je copie this, un devoir pour venir après.